Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures. Vous regardez Télé Djibouti. C'est toujours un plaisir de retrouver. Bienvenue dans cette édition de la rédaction. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Le président de la République a reçu une délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et l'OTAN a rappelé son rejet d'une zone d'exclusion aérienne. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. À l'occasion de la 13e conférence des présidents d'Assemblée régionale Afrique qu'abrite la République de Djibouti et qui a réuni plus d'une vingtaine d'assemblées parlementaires du continent, dont plusieurs présidents d'Assemblée. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, a reçu une délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF, conduite par son président, Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée national de la République du Gabon et président par intérim de l'APF. À l'occasion de cet entretien, auquel a participé Dileta Mohamed Dileta, ancien Premier ministre et actuellement président en exercice de la section djiboutienne de l'APF, dans son adresse aux parlementaires francophones, le président Guelleh a souligné son attachement à la francophonie et son soutien aux actions engagées à ce titre, confirmant ainsi la volonté de Djibouti de prendre toute sa place au sein du mouvement francophone international. Les discussions ont porté sur les développements économiques, sociaux et culturels, les enjeux dus au changement climatique ainsi que la promotion de la paix et la stabilité dans les pays francophones, section Afrique. Les rôles des pays francophones, section Afrique, pour consolider davantage les relations d'amitié et de coopération entre les pays francophones étaient également au centre des échanges entre le chef de l'État et la délégation parlementaire. Les parlementaires des pays francophones ont salué les efforts qu'apporte le président de la République. Pour eux, c'est la francophonie en Afrique et dans le monde. Écoutons le mot du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie par intérim et président de l'Assemblée nationale du Gabon. C'était juste après sa rencontre avec le chef de l'État. Nous avons eu donc l'honneur d'être reçus par le chef de l'État. Nous devions non seulement de venir lui présenter nos civilités, nos respects, mais nous tenions à lui dire toute l'admiration que nous avons de sa gouvernance, mais également il assure la promotion de la francophonie dans ce pays qui constitue un îlot de la francophonie dans un océan anglophone. Donc, vu qu'il déploie des efforts pour promouvoir la francophonie dans ce pays et au-delà de ce pays à travers l'Afrique, voire le monde, nous tenions à lui rendre hommage. Quant à ce qui est des thèmes, il s'agit non seulement de promouvoir la francophonie, mais de discuter entre francophones les préoccupations majeures dans le monde francophone, en fait des préoccupations qui concernent le monde entier. C'est lié à l'actualité, il y a les changements climatiques, la préservation donc de l'environnement, il y a les problèmes liés à la paix, à la sécurité à travers le monde, notamment l'Afrique, la stabilité des États, le développement économique, social et culturel. Et donc l'ensemble de ces questions méritent une réflexion au niveau des pays francophones. Suivant cette fois les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale. Conférence de présidents d'Assemblée de pays francophones d'Afrique, section Afrique, qui s'est tenue donc à Djibouti le 16 et 17 mars, nous a permis donc de nous entretenir, de jeter la base aussi d'une collaboration entre les pays francophones d'Afrique pour rehausser l'image d'une manière générale de l'Afrique francophone, de l'Afrique de manière générale et en particulier de l'Afrique francophone. Et nous nous félicitons donc
que nos homologues sont très contents d'être avec nous à Djibouti. Cette organisation de la conférence à Djibouti a permis à notre pays donc, de jouer comme d'habitude dans la cour des grands. Et je suis très content et très satisfait donc, de l'organisation de cette conférence à Djibouti. L'Assemblée parlementaire de la francophonie et l'Assemblée nationale ont clôturé aujourd'hui la conférence des présidents et des sections de l'APF lancée la veille et co-présidée durant ces 2 jours de travaux par Mohamed Ali Hamed, président de l'Assemblée nationale, de Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée nationale de la République du Gabon et président par intérim de l'APF, de Dileta Mohamed Dileta, ancien Premier ministre et actuellement président en exercice de la section djiboutienne de l'APF. La 13e édition de la conférence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie proposait à ses membres un ordre fourni sur des sujets inhérents au contexte de lutte contre la pandémie de la Covid et aux défis sécuritaires rencontrés sur les scènes africaines et internationales. Au terme de leurs échanges et des décisions entérinées, la séance de clôture s'est achevée sur des motions de remerciements adressées par les élus africains présents à l'endroit de l'institution parlementaire djiboutienne et des visites protocolaires. Une cérémonie de remise de kits de bien-être aux femmes et jeunes filles en milieu psychiatrique s'est déroulée hier à l'hôpital général Pelletier. Cet événement a été organisé par le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes djiboutiennes en collaboration avec l'hôpital général Pelletier et l'appui technique et financier du FNUAP. Cérémonie qui a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, du ministre de la Santé, Dr Ahmed Rableh. La cérémonie de remise des kits en prépare. À la vice-présidente, lors donc de cette cérémonie, à la vice-présidente de l'UNIFD, Hasna Hamad Bilil, le directeur général de l'hôpital Pelletier, Zakaria Aouled Ahmed, la représentante du FNUAP à Djibouti, Acha Ibrahim Jama, ainsi que à des médecins, infirmières et des hauts responsables du ministère de la Femme et de la Famille ont participé à cette cérémonie. Cérémonie qui a permis à une dizaine de femmes et de jeunes filles internées dans cette psychiatrie de l'hôpital général Pelletier de bénéficier de ce don. De façon particulière, je remercie Madame la ministre de la Promotion de la Femme. Avant, lorsqu'elle était à la Solidarité, elle a déjà organisé la même chose, les mêmes kits. Et vraiment, c'est très important, c'est un appui qui peut les aider. Et donc, je ne peux que promouvoir et remercier et souhaiter que ça soit pérenne, que ça continue dans le temps. Célébrer la journée de la femme, je crois, ne doit pas juste s'intéresser à une catégorie de femmes, mais vraiment toucher toutes les femmes et surtout celles les plus vulnérables. Et je pense que les femmes dont il s'agit aujourd'hui s'inscrivent font partie des femmes les vulnérables des vulnérables. Et je crois s'intéresser à eux lors de cette semaine de célébration de la journée de la femme et s'intéresser à eux est quelque chose vraiment qui est qu'on peut apprécier à sa juste mesure, mais surtout qu'on doit, je crois, inscrire dans la continuité. C'est vrai, c'est un acte, c'est quelque chose qui est fait à un moment, mais c'est après, pas seulement en forme de kit, mais vraiment comment améliorer leurs conditions. Et je me rappelle, il y a quelques jours, il y a eu aussi celle de prison, et donc ainsi de suite. C'est-à-dire, bon, vraiment, quand il s'agit de la question de la femme, de la voir dans l'aspect le plus large possible et surtout nous intéresser à celles qui ont besoin de nous. Écoutons à présent la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Hasna Hamad Bilil. Je remercie Madame la ministre de la Femme et de la Famille de nous avoir impliqués et pour qu'on puisse donner ces dons à ces femmes qui sont, comme on est dans la semaine de la femme, on a aimé partager quelques moments avec nos malades qui sont à l'hôpital Pelletier. Je remercie le docteur Id de nous avoir accueillis et de nous accompagner. C'est un honneur pour moi
d'être là et de partager ce moment avec nos sœurs et nos frères qui sont malades et qui ont besoin d'un appui et d'une solidarité. De son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Ousmane Aden, a pour sa part donc remercié le ministre de la Santé et toute son équipe pour leur accueil chaleureux. Elle a salué le travail remarquable qu'ils accomplissent au quotidien. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdil, a quant à lui mis l'accent sur l'importance d'aider et de soutenir les personnes atteintes des maladies mentale, en insistant sur le fait que la solidarité avec les personnes vulnérables était une nécessité. Nous l'écoutons. La ministre de la Femme et de la Famille, dans le cadre de la semaine dédiée à la femme, a prévu d'organiser des distributions de kits, surtout d'habillement, aux personnes qui ont des maladies mentaux. C'est une action qui est louable, c'est une action de bienveillance, c'est une action très appréciée par le ministère de la Santé. La maladie mentale est une maladie qui n'est pas oubliée à Djibouti. Nous avons des hommes et des femmes qui, au quotidien, travaillent, prennent en charge, donnent des réconforts à ces malades-là, qui sont nos frères et nos sœurs, qui sont un temps malades, qui subissent bien sûr les aléas de la vie, ça arrive, et donc qui souffrent de ces pathologies mentaux. Le gouvernement djiboutien, avec à sa tête le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et aux côtés des malades mentaux, ce qui témoigne de cette proximité, c'est que nous sommes en train de construire maintenant un hôpital dédié à la prise en charge de ces malades-là à Dikil. Donc la construction a déjà commencé à Dikil et Inch'Allah, d'ici quelques mois, nous allons inaugurer cet hôpital purement dédié à ces malades-là au niveau des régions. Bien sûr, il y aura une autre structure qui sera également à Djibouti-Ville. Mais dans un premier temps, nous avons voulu donner la priorité aux régions de l'intérieur et Dikil a été choisi pour abriter ces premiers hôpitaux psychiatriques. Direction le Qatar, cette fois où le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Moumin Hassan Barre, est en visite de travail. Au cours de ce déplacement, le ministre s'est entretenu avec son homologue Ghanim Ben Shahin à Doha. Ont assisté à cette réunion notre ambassadeur à Doha, Daïb de Bedrable. Le ministre Moumin Hassan Barre s'est félicité de cette visite qui s'inscrit dans le cadre des échanges réguliers, des visions et des approches pour mieux servir notre religion et de mettre en lumière les vertus de solidarité et de partage entre les peuples musulmans. Les deux ministres se sont réjouis de l'excellence des relations de coopération et de fraternité liant les deux pays et ont réaffirmé leur volonté à développer davantage le partenariat dans les divers domaines qui touchent l'organisation de l'espace religieux et en particulier les transferts d'expertise et la formation des compétences. Au cours de cette rencontre, avec son homologue qatari, le ministre a passé en revue les grands projets auxquels son département aspire à réaliser en vue de consolider le rôle des institutions religieuses et améliorer les capacités des ressources humaines. Les deux parties ont convenu de mettre en place les programmes de coopération avec les instituts qataris et l'Institut Al-Wasatiya et la culture de paix, et ce afin de promouvoir une culture commune pour les doctes religieux. À l'issue de cette rencontre, plusieurs projets ont été soumis au ministre qatari dans une perspective visant à améliorer les performances des structures du ministère. Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite, Faisal Ben Sultan Al-Qabani.
Cette première visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités du pays. Le chef d'état-major général des armées a d'abord adressé ses vives félicitations au diplomate saoudien pour son accréditation à Djibouti et lui a souhaité la bienvenue et un agréable séjour en République de Djibouti. Il a ensuite rappelé l'excellence des relations de coopération entre les deux armées à travers la formation des militaires et a souligné sa disponibilité à œuvrer davantage pour consolider ces liens fraternels. De son côté, le nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Faisal Ben Sultan, s'est dit honoré de l'accueil chaleureux réservé à son égard. L'ambassadeur s'est félicité du niveau des relations de coopération, de solidarité et de fraternité entre les deux pays. Le diplomate saoudien s'est engagé à œuvrer davantage pour raffermir, consolider, élargir ces liens de coopération. Au terme de cette visite de courtoisie, les deux hommes ont échangé des cadeaux et la photo de famille a clôturé cette rencontre. Dans l'actualité également, l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la Belgique, Aden Mohamed Ileta, a remis hier à M. Charles Michel, président du Conseil européen, ses lettres de créance, l'accréditant en qualité de chef de mission de la République de Djibouti auprès de l'Union européenne. D'emblée, l'ambassadeur a transmis au président du Conseil les salutations chaleureuses du président de la République et l'a félicité pour le succès et la coordination fructueuse lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu les 17 et 18 février dernier. Sur le plan bilatéral, l'ambassadeur a remercié le président du Conseil européen pour le soutien de l'Union européenne dans les différents projets ayant contribué au bien-être donc de la population djiboutienne, entre autres le projet de l'unité de dessalement et l'assainissement de la ville de Djibouti. Pour sa part, le président du Conseil a chargé le chef de mission de transmettre ses salutations respectueuses au chef de l'État et l'a remercié du soutien que la République de Djibouti a apporté à l'Union européenne suite à la résolution sur la situation qui prévaut en Ukraine et son invasion par la Russie. Il a par ailleurs réitéré sa reconnaissance pour les efforts consentis par Djibouti dans l'opération Atalante de lutte contre la piraterie et a exprimé la volonté de l'Union européenne à œuvrer davantage au renforcement des liens d'amitié et de coopération avec la République de Djibouti. Enfin, il convient de noter aussi la présence des diplomates de l'ambassade à cette remise des lettres de créance. Retour à Djibouti où le ministère du Commerce et du Tourisme continue ses opérations de contrôle des prix sur tout l'étendue donc du territoire national pour faire respecter les prix fixés par le ministère. L'objectif principal de ces opérations consiste à s'assurer d'une part de la disponibilité des denrées alimentaires de première nécessité et d'autre part du respect des prix homologués par le ministère du Commerce. Eh bien, hier, les inspections se sont déroulées au niveau des quartiers d'Al-Hiba et aux cités saoudies. Les contrôleurs ont constaté des hausses des peu non justifiées au niveau de certains commerçants. À cet effet, tous les points de vente en infraction ont été fermés et les contrevenants se sont vus infliger des pénalités importantes. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les éléments de l'armée Riyad de Dikil ont intercepté hier un important colis de marchandises de Khat dans les environs de Bandora, une localité située donc dans la région de Dikil. Un lot de marchandises de Khat composé de 17 colis d'une valeur de 850 000 francs ont été saisis et a pris feu. Le colonel Ibrahim Youssouf Dabal, chef de corps de Dikil, a félicité les militaires, la police et la gendarmerie ainsi que la douane pour la collaboration de ces opérations de saisie.
Je vous le disais en titre, l'OTAN a rappelé son rejet d'une zone d'exclusion aérienne. Elle craint qu'en prenant une telle mesure, ils craignent une guerre avec la Russie. Les ministres de la Défense de l'organisation se sont réunis pour discuter de l'envoi de nouvelles armes, d'un soutien à l'Ukraine et d'une planification à long terme visant à placer des forces permanentes de l'OTAN en Europe de l'Est. Pour le secrétaire général de l'OTAN, nous avons la responsabilité de veiller à ce que cette guerre ne s'intensifie pas au-delà de l'Ukraine. Nous avons vu la mort et la destruction. Nous avons vu des êtres humains souffrir en Ukraine. Et pour le ministre ukrainien de la Défense, qui a rejoint la réunion à distance, c'est insuffisant. Il a déclaré que son pays avait besoin de moins de bureaucratie et plus d'aide militaire. Une nouvelle réunion de l'OTAN est prévue la semaine prochaine avec cette fois la présence du président américain Joe Biden. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 22h pour un nouveau journal agréable après-midi à toutes et à tous.